Très heureux de vous présenter cette interview en toute intimité en compagnie de Felicia Gültaş-Kiran. Oui, Je l'ai bien dit? Oui. Bon, t'es zen? Tout va bien, Felicia? Tout va bien, je suis très zen. Première interview en toute intimité. Hein. Oui, c'est ma toute première interview. Eh ben, je suis ravi qu'on partage ce moment avec vous. Felicia, je me suis un petit peu intéressée à tes réseaux sociaux et j'ai vu que dans ta biographie, tu mettais Paris, Genève, Istanbul, LA. J'aimerais savoir comment ton histoire s'est écrite entre toutes ces différentes destinations. Alors moi, j'ai vécu en Suisse, donc je suis née à Genève. Et depuis, je suis restée 21 ans à Genève. Et donc après l'émission Les Princes et Princesses de l'amour, j'ai décidé d'aller vivre à Paris avec Mujdat. Donc Paris, France, c'était la première fois pour moi. Donc justement, j'ai fait Genève, Paris. Ensuite, on est allé à Istanbul parce que moi, de base, j'ai vécu quelques mois à Istanbul avec ma famille. C'est ton petit litchi, c'est ton chien C'est qui est mon juste petit derrière, litchi. qui est à la garderie pour chiens, avec des personnes C'est de mon petit confiance litchi. juste derrière la porte. Ne vous inquiétez pas si vous entendez des petits bruits. Et ensuite, je suis partie à Los Angeles avec Mujdat parce qu'on a décidé de partir à Los Angeles. Donc j'ai fait un peu toutes ces villes. Et vu que j'ai eu des coups de cœur pour toutes ces villes, j'ai décidé de toutes les mettre. Dans quel cadre familial est-ce que tu as grandi? Alors moi, j'ai toujours été très famille. Donc ça veut dire que moi, j'ai pas eu de... Mais c'est ta famille. Oh, c'est pire. Coucou Litchi. Oh bon, on fait comme à la maison. Coucou Litchi, va bien? Litchi. Non, Oula, ah bah non. non, Litchi, non. Attends. Litchi. Bon, c'est inhabituel, vous nous en voulez pas, hein? Oh là mais là. c'est un petit amour, c'est un petit amour. Attends, je vais le donner à Yasmine. Est-ce que c'est possible que vous le gardiez? C'est gentil. Ça rentre dans le pauvre. Et moi, je n'aurait pas dû considère que ma prendre. communauté, c'est comme la famille. Oui. Donc, on garde tout. Ok. Donc, excuse-moi, je te demandais dans quel cadre familial est-ce que tu avais grandi? Alors moi, j'ai toujours grandi avec ma mère. J'ai pas de papa, parce que mon papa, il est décédé quand j'étais petite. Donc j'ai pris vraiment tout de ma mère. Ma mère, elle a eu le rôle du papa et de la maman en même temps. J'ai été éduquée aussi par mes sœurs, parce qu'à un moment, ma mère, elle était absente. Donc j'ai vraiment le côté familial. Je me suis jamais séparée de mes sœurs et ni de ma mère. T'as combien de sœurs? Moi, j'ai 4 sœurs du côté de ma mère et 2 frères et 2 sœurs du côté de mon père. Ah, c'est une grande famille. C'est une grande famille. Sauf que depuis le décès de mon père, j'ai plus vu mes frères et sœurs. Jusqu'aujourd'hui, j'ai pris un petit peu contact avec mon frère 100%. Mais sinon, je suis vraiment du côté de ma mère, quoi. Et ton papa vous a quitté quand tu avais quel âge? Mon papa, il est mort quand j'étais vraiment tout bébé. Donc, je sais pas. Donc, t'as pas vraiment de Non, souvenirs? j'ai pas eu les 2 ans, 3 ans. Non, j'ai pas eu. Donc, les souvenirs, ça veut dire que tu te les ai peut-être créés au travers de photos ou au travers d'anecdotes, d'histoires qui t'ont été racontées? Je me fais pas trop de souvenirs parce que j'ai une mauvaise image de mon papa. Pour quelle raison? Il a été beaucoup violent envers ma famille, envers ma mère, même très violent. Donc au fur et à mesure du temps, on m'a expliqué les histoires et je ne peux pas avoir de souvenirs en fait. Je ne veux pas avoir de souvenirs. Malgré, c'est très triste à dire, hein, mais je ne peux pas. Et comment tu t'es construite à l'adolescence et puis en tant que jeune femme que tu es aujourd'hui sans cette figure paternelle? T'inquiète pas, je vais demander un petit mouchoir. Non, c'est bon. Mon maquillage, il va couler là. Merci. Tiens. Je suis désolée, je suis très sensible comme personne. Ok. Très sensible. Je peux pleurer pour tout, vraiment quand il y a un sujet qui me... Mais sinon... Donc, ce que je disais, c'est que je peux pas dire... oui, j'ai eu un père parce que grâce à lui, je suis là aujourd'hui. Mais je peux pas dire que c'est mon père. Avec toutes les choses qu'il a fait, je peux pas. C'est horrible. C'est même pas... C'est pas pardonnable. C'est tout. Mais justement, comment tu t'es construite avec cette histoire qui t'a été racontée par ta mère, sans doute? En étant proche de ma mère, en étant toujours proche de mes sœurs, toujours à l'écoute. Justement, je pense que c'est à cause de ça que je suis quelqu'un de très empathie. J'ai besoin de parler, j'ai besoin d'écouter. Je suis très présente en fait. Dans le sein de la famille, je suis vraiment là.
Et ça, au début, j'étais pas comme ça parce qu'avec ma mère, j'étais très, très, très distante. Donc, je l'écoutais pas. Je sortais quand elle me disait ne t'habille pas comme ça. Quand elle me disait fais ci, fais ça. Ben, moi, je voyais pas le mal. Je voyais ni le bien ni le mal. Donc, je faisais un peu ce que je voulais, moi. Étant donné que je suis musulmane, ma grand-mère, elle est voilée. On est ma grand-mère, elle vit dans un village assez petit. Donc, je sais ce que je dois faire, mais j'ai jamais écouté ma maman jusqu'à maintenant. Et c'est aujourd'hui que je dis, ma maman, elle en a tellement souffert et c'est ça qui me brise parce que je me dis, en fait, j'ai trop été méchante. C'est ça. C'est-à-dire, tu regrettes quoi? Une crise d'adolescence? Ouais, je pense. T'as eu une crise d'adolescence un peu compliquée? Beaucoup passent par là, hein. Mais la crise d'adolescence, c'est ça en fait que j'ai envie justement de dire aux femmes, aux jeunes, de ne jamais mettre en fait contre sa maman ou contre la personne qui vous a éduqué. Parce qu'un jour ou l'autre, vous ne savez pas toute l'histoire. Donc nous, on est face à ça, on dit non, je veux pas, etc. On refuse, etc. Mais à la fin, quand on connaît la vraie histoire, on se dit mais merde, c'est pour ça qu'elle est comme ça en fait. Oui, tu as découvert qu'il y avait certainement des raisons. Et puis toi, tu peux pas t'en vouloir non plus, hein. Je suis pas psychologue du tout, Bien hein. sûr. Mais tu peux pas t'en vouloir de quelque chose qui te dépassait. Tu devais aussi te poser des questions. Tu avais besoin de réponses. Ah oui, oui. En prenant de l'âge, en devenant une femme, est-ce que tu as cherché à avoir des réponses? J'ai cherché. J'ai regardé pourquoi ma mère, elle réagissait comme ça, pourquoi elle était très stricte, pourquoi elle voulait pas que je parte voyager, pourquoi elle voulait pas que je fasse mes rêves. J'ai compris tout ça. C'est parce qu'elle a jamais eu ça en fait. Elle a toujours été... c'était à peine si elle avait de la lumière ou une bougie chez elle. Elle n'avait rien du tout. Et mon père, il a fait qu'empirer les choses. Et c'est qu'il y a quoi? Il y a 2 ans que je sais cette histoire. La grosse histoire qui a fait que pour moi, c'est pas un père. Pour moi, ce n'est pas mon père. Avec quel œil ta mère, est-ce qu'elle voit ta nouvelle carrière dans la télévision, sur les réseaux sociaux? Ma mère, avant, elle était contre. Elle voulait pas. Parce que moi, mon rêve de base, c'est d'être dans le cinéma. J'ai toujours voulu être actrice. Ça m'a toujours intéressée de prendre des rôles différents. Maintenant, ma mère, ça a été un gros problème parce qu'elle a toujours refusé ce que je voulais. Toujours. Elle a toujours été là à dire non, c'est l'école et après, c'est le métier que tu veux. Mais je veux pas que tu fasses de l'acting, je veux pas que tu rentres dans le cinéma parce que c'est pas un bon futur pour toi. Je veux que tu sois dans les métiers au quotidien. Donc, la sécurité, quoi. Voilà, quoi. Donc, ça a été un peu compliqué. Après, elle allait vivre en Turquie, 4 mois. Et c'est là où je me suis dit, libère-toi. J'ai été justement avec ma soeur pendant les 4 mois et c'est ma soeur qui m'a dit, vas-y, t'as envie de faire ça, tu y vas. Et je suis partie à Los Angeles toute seule. En parlant de la Turquie, je suis tombée sur un post sur ton compte Instagram, une très belle photo, avec pour les gens, je m'en lasserai jamais de mon pays, Istanbul, Güzeli. Güzeli, Istanbul, Güzeli. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la beauté d'Istanbul. Quel rapport tu as avec la Turquie, avec Istanbul? Alors, Istanbul, déjà, je vais tous les mois. Il n'y a pas un seul mois où je ne vais pas. En fait, c'est me retrouver dans cette bulle, en fait. Parce que, en fait, moi, quand je suis à Genève, en France, etc., je suis toujours dehors, je ne suis pas avec ma famille. Mais quand je suis avec ma famille, je suis vraiment là. Ça veut dire que voilà, je pars là, j'ai fait des tournages. Depuis les tournages, ça fait 7 mois que je ne suis plus avec ma famille concrètement. Je suis à droite, à gauche. Donc moi, en fait, le fait d'aller à Istanbul, le fait de retrouver voilà, cette petite culture turque, ça me rapproche, ça me fait du bien. Mentalement, ça me fait du bien. Tu réponds librement aux questions des internautes qui te posent de nombreuses questions et tu as eu la question suivante, est-ce que tu es musulmane? Oui, je suis. J'ai vu que ça revenait souvent. Oui. Les gens veulent connaître tes origines, ça intrigue peut-être. Tu as répondu oui. Oui. Je voulais savoir quel rapport est-ce que tu entretenais avec la foi, avec la spiritualité? Alors moi, je suis musulmane, je ne suis pas pratiquante, donc voilà, je ne suis pas voilée, je ne fais pas la prière, mais moi, je sais que on n'est pas tous pareils, on ne pense pas tous la même chose, mais je sais qu'il y a une force et je sais que ça m'aide en fait au quotidien. Je pense qu'aujourd'hui, si je crois pas à cette religion, je serais perdue. Je serais perdue parce que je ne saurais pas, encore peut-être, je ne saurais pas avoir de l'espoir encore aujourd'hui. Il y aura des choses peut-être que j'ai fait et qu'aujourd'hui je ne regretterai pas. Enfin, c'est un cercle vicieux, mais ça me fait du bien. Je vais te montrer une photo de toi quand tu étais petite. Tu la connais parce que tu l'as mise sur ton compte Instagram. Je voulais savoir ce que tu vois sur cette image. Je vois moi, Bouboule, hein.
Pourquoi Bouboule? J'ai pas changé. Moi, mais sur chaque photo, j'ai une pastèque dans la bouche ou une pomme. Bah non, Je pas sais du pas tout. T'as juste pourquoi. des joues, on a envie de faire ça là. Oui. Tu sais. Je suis sortie comme ça. Je suis sortie un petit peu bouboule. Là, j'étais très heureuse là. Ouais. Là, de base, j'ai les cheveux très bouclés, donc on aurait dit une brésilienne. Il y a tout le monde qui me dit, on aurait dit une fille du sud, quoi. Mais pas du tout alors. Mais pas du tout. Et un jour, ma mère, elle a coupé mes cheveux, et depuis ce jour-là, j'ai eu toujours les cheveux raides, toujours. Ah, t'as toujours après voulu avoir les cheveux raides et Bah longs. non, en fait, dès qu'on a coupé les cheveux, T'as perdu le côté bouclé. Voilà, exactement. Alors, je sais qu'on peut pas remonter dans le temps, mais aujourd'hui, du haut de tes 21 ans, qu'est-ce que tu dirais à la petite Felicia que tu vois là? Je sais pas. Peut-être vivre. Peut-être continuer à vivre, continuer à avoir de l'espoir, continuer à être là pour les gens qui ne sont pas bien, qui ne vont pas bien. J'ai toujours été comme ça, je crois. J'ai jamais changé, donc ouais, je lui dirais ça. Je t'ai vu partir en Turquie aussi dernièrement, tu disais que tu y allais tous les mois. Là, c'était accompagné d'une amie des Princes de l'Amour, accompagnée d'Isabeau, pour faire de la chirurgie esthétique. Oui. Tu t'en es pas caché. Oui. Alors, ça a un nom particulier, c'est le BBL. Hein. Oui. Le Brazilian Butt Lift, qui consiste à réinjecter de la graisse du corps dans le fessier. Je voulais en savoir plus sur ton rapport au physique. Est-ce que tu as toujours été à l'aise avec ton enveloppe corporelle? Alors moi, depuis toute petite, il faut savoir que à l'école, je me faisais frapper pour mon physique. Je me suis fait menacer pour mon physique. Voilà, j'ai failli frôler la mort à cause de mon physique parce qu'on m'a étranglée, on m'a fait des choses horribles. Et donc non, j'ai jamais été à l'aise avec mon physique. Pour jamais. Quelle raison? Parce que mes jambes, j'ai toujours voulu être comme mes sœurs. Mes sœurs, elles sont toutes sorties fines. J'étais la seule qui était un peu bouboule, qui n'arrivait pas à rentrer dans des pantalons, qui n'arrivait pas... Voilà, ça a toujours été un complexe. Mais en fait, quand je vois ce complexe et après que je réfléchis et que je me dis il y a des choses pires dans la vie, bah, j'ai plus ce complexe-là. Si aujourd'hui j'ai fait un BBL, c'est parce que j'ai voulu faire ce BBL, c'est parce que je pensais me sentir mieux. Et aujourd'hui, je me sens mieux, certes, mais c'est toujours un complexe qui restera au plus profond de moi. Mais jamais, voilà, je vais toujours me plaindre, voilà, non, je suis pas bien, tatati, non. Je suis très bien, j'ai un toit, je suis heureuse, j'ai des amis, j'ai de la famille, voilà, un complexe. Mais c'est vrai que mon complexe, ça a été dur pour moi. À l'école, on m'a insultée, on m'a dit que j'avais... déjà, quand j'avais 13-14 ans, on m'a dit que j'avais mis des prothèses sur mes fesses parce que j'ai toujours eu un gros fessier, en fait. Toujours, et en fait, ils ont toujours cru que c'était du fake. Voilà, c'est du côté de ma mère, on a tous des formes. Et voilà, je me suis fait frapper pour ça parce qu'il y avait beaucoup de jalouses. C'est vrai qu'à l'époque, je m'habillais bien, je mettais déjà des typiques, des styles un peu différents, ce qui faisait que ça attirait beaucoup de regards. Et à cause de ces regards, voilà, ça attirait la jalousie. Et quand tu es jaloux, généralement, tu deviens méchant. Donc... Et toi, comment tu l'as traversée cette période? Je l'ai traversée très mal parce que je suis quelqu'un de base, j'aime pas me disputer, je déteste. Chaque fois qu'on me frappait, moi j'allais vers mes sœurs et je pleurais et elles étaient toutes énervées parce qu'elles disaient mais défends-toi et je n'arrivais pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que j'ai un deuxième personnage. L'ancienne Felicia, non, je peux plus. Parce que je me faisais énormément marcher dessus en fait et je pouvais pas au quotidien. Ça t'a créé des complexes que tu as aujourd'hui? Ça m'a créé énormément de complexes. Lesquels? Ça m'a créé entièrement en fait, entièrement, clairement. Quand tu te vois dans le miroir, tu te dis quoi? Coucou Félicia, enfin je me dis pas waouh t'es magnifique. Non, je me dis t'es belle. T'es bien, mais après la beauté intérieure c'est plus important. J'ai toujours vu ça comme ça, toujours. Mais c'est drôle, non, mais ça veut dire que ton physique il a toujours fait parler, même avant les Princes de l'Amour. Ah bien sûr, les Princes de l'Amour c'était juste parce qu'il y avait Mila dans l'histoire. Mais moi le physique on en a toujours parlé, toujours. Le physique ça a été les gens quand ils me regardaient, ils regardaient d'abord mon physique et après mon visage. Donc ça veut dire qu'avant même cette polémique de la robe, de coquillage, de mimétisme, de tout ce que tu veux,
t'étais déjà habituée, t'étais rodée. Bien sûr. Moi, je n'ai jamais fait de chirurgie à part celui-là. J'ai fait un BBL aujourd'hui et j'assume complètement, tu vois. J'ai jamais dit... Mais non, je suis comme ça naturellement. Oui, parce que depuis le début, tu l'as vu, beaucoup sur les réseaux sociaux disent elle est refaite de partout, métamorphosée par la chirurgie esthétique. Au fond de toi, tu dois bien en rire, toi. Bien sûr, c'est pour ça que je réponds pas, parce que j'ai pas le temps pour ça, parce qu'on a carrément dit j'ai fait mon nez, mais moi ça me fait rire, c'est ça en fait le monde des réseaux sociaux, je m'y attendais, hein, et heureusement Mujdat il m'a préparé à ça, parce qu'il m'a dit voilà, on va pas se mentir, tu vas avoir ce genre de commentaires. Je me suis dit aucun problème, parce que je l'ai pas fait. Si je l'avais fait et que je l'aurais nié, peut-être que là oui, je me serais dit Félicia, voilà. Non, là je l'ai pas fait, j'ai pas nié, tu vois, je suis naturelle. Bon, plus maintenant, mais j'étais naturelle. Donc ça veut dire qu'au moment où on parle, il n'y a que cette histoire de BBL. Il n'y a que cette histoire de BBL, c'est exact. Que tu as faite en Turquie. Que j'ai faite en Turquie. Ça devient le nouvel Eldorado hein, pour la chirurgie. J'ai l'impression qu'ils sont très calés là-bas. Oui, ils sont surtout à la clinique où je suis allée, là, c'est vraiment bien. En parlant de physique, et suite à mes investigations, je suis tombée sur cette photo. Je te trouve... superbe. Pourtant, je l'ai supprimée celle-là. Eh bien, j'ai investigué, c'est ce que je dis. Je te trouve vraiment sublime sur cette photo. Et je crois, tu vas me dire si je me trompe, mais que tu n'as pas une goutte de maquillage. Pas une goutte, non. Pas une goutte. Tu es souvent comme ça ou tu te préfères toute préparée? Alors, avant, je préfère maquiller. Avant, je préférais maquiller. Et en fait, plus les jours passent, je me préfère comme ça, naturellement. Tu arrives à t'accepter? Bien sûr, j'arrive à m'accepter comme ça. Clairement. Ça a toujours été le cas? Non, ça n'a pas été toujours le cas. Non, parce que justement avant, j'avais ce complexe aussi sur le visage. Le fait que j'ai pas peut-être une bouche plus grosse que l'autre. Enfin, c'était un petit complexe. Après, j'ai commencé à plus me maquiller au fur et à mesure du temps. Et j'ai dit, en fait, je suis hyper jolie sans maquillage. Et j'ai pas besoin de ça pour vivre, quoi. Tu as raison d'être très à l'aise avec ça. Je te propose d'avancer dans le conducteur de notre interview. On va reprendre par le début parce que l'idée, c'est vraiment de tout comprendre. Et c'est vrai que avant même de te connaître dans Les Princes et les Princesses de l'amour 8, on entendait parler de toi et on a notamment entendu parler de toi au travers de cette première story qui avait été postée avant même que le programme commence, par Mila. Que je ne comprends absolument pas ni les intentions ni les motivations de Studio 89. Je suis même choquée parce que c'est plus une trahison, j'ai vraiment l'impression de me l'être prise dans le cul. Mais bon, soit c'est un milieu de requins, faut être sans scrupules visiblement. Pas de problème, je le conçois. Je le vois même. Mais si vous pensez une seule seconde ou si c'était votre but ou votre objectif que je débarque dans votre émission, je ne viendrai pas. Et ça, c'est une promesse. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment de fou par rapport à ce tournage. Et franchement, je vous dis la vérité, c'est la première fois. Mais en même temps, avec des gens aussi malhonnêtes, je vois pas comment ça aurait pu bien se passer. C'était l'objectif qu'elle débarque. J'imagine que tu l'as vu avant Les Princes, tout ça. Oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Non, c'était pas l'objectif. Moi, j'ai eu le producteur, j'ai eu tout le monde face à face. Elle ne devait pas venir et elle ne doit pas venir. Enfin, c'était dans le contrat. Mujdat, j'ai vu le contrat noir sur blanc. Il ne voulait pas qu'elle vienne. Il a dit si elle vient, je pars. C'était écrit sur le contrat. Je l'ai vu le contrat. Donc, je sais pas ce qu'elle dit. Dans quel sens c'était la mettre à l'envers Studio 89 qui lui met à l'envers? Parce que je pense que Mila, c'est une femme, elle a toujours fait de la télé-réalité. Maintenant, elle a eu un copain qui s'appelle Mujdat. Et maintenant, aujourd'hui, Mujdat est à la télé sans Mila. Et je pense que pour Mila, ça lui a posé un problème parce que elle se dit, voilà, ça vient de moi. J'ai fait Les Princes de l'amour plusieurs fois que lui. Je connais tout le monde. Pourquoi maintenant c'est Mujdat qui doit aller à la télé sans moi? Et je pense que ça lui a fait une petite frustration en fait au fond d'elle. Et c'est pour ça qu'elle parle mal comme ça. C'est pour ça qu'elle se dit, on me l'a mis à l'envers et tout. Alors pas du tout. On prend juste les bons candidats en fait, c'est tout. Et Mujdat, vu que c'est un très bon candidat, on le prend. Qu'est-ce que tu as pensé avant même que la diffusion commence de cette polémique à la robe?
Oui. La fameuse. La fameuse robe. Alors, cette robe, moi, avant de faire les princes et princesses de l'amour, il y avait déjà justement des blogueurs qui avaient affiché ma tête en disant, voilà, elle va venir pour Mujdat, c'est sûr, c'est sûr. Donc là, je ne m'y attendais pas parce que je me suis dit, c'est trop rapide. Mais en fait, dans le monde du réseau, tout le monde sait... elle a su comme ça. Donc en fait, cette histoire de robe, je n'ai pas voulu mettre cette robe. Maintenant, il faut savoir que c'est ma première télé, il faut savoir que je n'ai jamais fait d'émission auparavant, que c'est tout nouveau pour moi, que je connais personne, je connaissais vraiment personne, que j'étais là toute seule. Mon cœur, il tremblait à 10 000 à l'heure. Je me suis dit, bon, allez, on le fait. On me propose un truc, je le fais. Moi, je ne connais pas la polémique de Mujdat, de Mila. Je ne connaissais rien. Je ne connaissais absolument rien. Je venais pour Mujdat, oui, mais je n'ai même pas vu le passif de Mujdat. Je ne suis pas allée regarder ses vidéos YouTube où ça disait Mujdat a trompé Mila, Mujdat a fait du mal. Non, je suis allée à l'aveugle. J'ai dit, je vais aller voir Mujdat par moi-même et je vais aller connaître Mujdat par moi-même. Donc on t'a proposé de mettre cette robe? On m'a proposé de mettre cette robe. En fait, moi de base, j'ai appelé, j'ai dit, si jamais il s'appelle Clément, celui qui me castait, celui qui était là, je lui ai dit, Clément, je ne veux pas mettre cette robe et je ne suis pas la seule. Il y a un témoin, Nance, qui était là, un prétendant qui était là pour Julia. J'ai dit, Clément, je ne veux pas mettre cette robe, redis-moi s'il te plaît. Il m'a rappelé 5 minutes plus tard, il m'a dit, Félicia, tu mets cette robe. C'est tout, point final. Et toi, tu avais fait le lien avec Mila? Non, pas du tout. En fait, moi, je pars du principe que si je mets une robe et que c'est la même robe à Mila, ben voilà, merde, je vais pas dire parce que je ressemble à Mila, parce que j'ai le physique à Mila, que je peux pas mettre la même robe que Mila a mise. Mais c'est n'importe quoi. Mais ça lui appartient pas. C'est une robe. C'est comme si maintenant elle met les mêmes chaussures que moi. Je vais pas lui dire, ah, t'as les mêmes chaussures que moi. Mais je m'en fous complètement. Mais si t'as envie, si ça te fait plaisir, si c'est toi qui as envie de mettre ça, mets-le. Je vais pas te faire une polémique. Parce que c'est vrai, si on se remet dans le contexte, ça faisait beaucoup parler. On avait même questionné Magali Berda, qui était venue sur le plateau d'Aja. Voilà ce qu'elle avait dit par rapport à cette fameuse robe. Félicia, est-ce que c'est volontaire, le mimétisme, de l'avoir relookée ou pas comme Mila? On dirait que c'est Mila avec la robe en dentelle. Elle l'a accepté. Je veux dire... Moi, quand j'ai découvert cette jeune fille, je me suis dit, elle, la pauvre, après, elle va souffrir parler sur les réseaux. Et en vrai de vrai, je commence à m'apercevoir que finalement, elle a l'air plutôt de bien gérer bien. Ouais. Non, pas de gérer bien, je pense même de chercher un petit peu. Parce que moi, perso, on m'aurait dit soit le sosie de ton ex, machin, je t'aurais dit, mais en fait, excuse-moi, mais pas du tout. C'est une volonté de Mujdat? Non, pas de Félicia. Moi, je l'aurais pas accepté. Tu vois ce que je veux dire? Les mimiques, sa façon de parler. Moi, je l'aurais pas accepté. T'as pas l'impression qu'elle m'aurait dit, tiens, mets la même robe que l'ex de ton mec. Je t'aurais dit, excuse-moi très vulgairement, nique ta mère. Pardon, mais non. Voilà, j'ai ma personnalité. T'avais vu ce passage? Oui, je l'ai vu ce passage. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est jugé trop vite, encore une fois. C'est jugé trop vite. Oui, moi, j'aurais fait ça, j'aurais dit nique ta mère. Non, t'aurais pas fait ça en fait. Parce que tu t'es là, t'es nouvelle, tu connais pas. Quand tu viens dans un monde que tu ne connais pas, tu peux pas dire non, je fais pas ça parce que tu as pas le parce que, tu n'as pas ta raison, tu vois. Tu dis ok, j'essaye. Et pourquoi refuser, pourquoi accepter? Tu sais même pas ce qui est bien, ce qui est mal. C'est ta première émission. Si ça avait été ma 3e, 4e, peut-être que j'aurais dit non, je refuse parce que Mujdat, je le connais. Voilà. Non, là, je suis partie comme ça. Et il faut savoir une chose, c'est que le physique n'est pas tout. C'est pas tout. Ça veut dire que je peux mettre la même robe que Mila, je peux avoir le même physique que Mila, mais je n'ai pas le même caractère que Mila. Je n'ai pas la même personnalité. Et ça, Mujdat l'a vu le premier jour. Donc voilà. Après coup, si tu pouvais remonter en arrière, est-ce que tu aurais fait la même chose? Non, j'aurais pas fait la même chose. T'aurais pas porté la robe? La façon de non, je pense pas. Avec tout ce que j'ai vécu là, avec toutes les menaces que j'ai eues, j'ai dit bon alors c'est bon. Menaces? Oui, j'ai eu des menaces. Bon Des menaces de mort. Pardon? Oui, j'ai eu beaucoup de menaces de mort. Mais de qui? Je sais pas, des gens, au fur et à mesure même Mujdat était choquée. Si on te voit à Paris, on t'étrangle, on te plante parce que tu veux être comme Mila, tu ne seras jamais comme Mila, et voilà. Ça peut c'est une frustration. Un ami à toi, Mathieu Dor, s'était aussi exprimé par rapport à ces comparaisons, par rapport à ces histoires de ressemblance. Je te propose de découvrir ce qu'il avait dit. Ben, ça se voit. Déjà, pour avoir fait autant de programmes, il faut être faux. Qu'on se le dise, elle a tout fait. Les anges, l'été, elle a tout fait. Donc, elle a tous les rôles, toutes les facettes. Enfin, ça, c'est une actrice. J'aime pas parler des gens que je connais pas. Mais du peu que j'ai vu, pour moi, elle transpire la fourberie, oui. Est-ce que c'est parce que tu fais un lien parallèle avec Félicia? Non, même pas. Un peu.
Un chou. Non mais c'est vrai parce que mais on va pas se mentir au début des Princes, elle a été beaucoup comparée. Si ça avait été une grande dame, Mila, elle aurait pris son téléphone, elle aurait dit bon écoutez, il n'y a pas de ressemblance. Moi je sais que Felicia elle a 21 ans, que je me trompe, je sais pas, mais je crois qu'elle a 21 ans. Ils n'ont pas vraiment le même âge. Je souhaitais que du bonheur. Ça c'est une grande dame qui n'a pas d'amertume, qui n'a rien. Bah, ma question est la suivante. Mis à part les réseaux sociaux interposés, est-ce que tu as pu avoir une discussion avec Mila à ce moment-là? Non. Je n'ai jamais eu de discussion avec Mila. Le jour où j'aurai une discussion avec Mila, ce sera en face. Parce qu'en fait, elle a toujours fait sur les réseaux sociaux. J'ai été, voilà, sa sœur m'a insulté de pute, hein, de chouin sombre. Mila également. J'ai jamais répondu. Parce que je me suis dit, à 33 ans, tu as le temps de faire ça. C'est triste quand même. Comment tu l'as vécu ça? Bah, au début, je l'ai vécu mal. Parce que je me suis dit, mais pourquoi juger des gens que tu ne connais pas? Pourquoi? Est-ce que c'est le fait que je te ressemble? Est-ce que c'est le fait que j'ai 21 ans? Que j'ai toute ma vie devant moi en fait? Est-ce que c'est le fait que j'ai beaucoup plus d'opportunités que toi? Je ne comprends pas, je ne comprenais pas. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai vu que ça ne s'arrêtait pas, qu'elle me taclait tout le temps. Là, récemment, elle a fait un son sur moi, je n'ai pas compris pourquoi. Un quoi? Un son, une musique. Un son? Ouais, elle m'a taclé sur sa story Snapchat apparemment. Voilà, je regarde, tu sais... Mila, pour moi, c'est comme un grain de sable. Je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Il y a tellement de gens devant moi. J'ai tellement de choses à faire dans ma vie que je ne vois pas Mila. C'est ça. Je pense, moi, à 21 ans, franchement, à 21 ans, j'ai beaucoup de choses à faire et là, j'ai pas le temps. Elle a 33 ans, 32 ans, je ne sais pas ce qu'elle fait, je ne sais pas si elle a le temps, mais en tout cas, on n'est pas du tout dans la même longueur d'onde. Est-ce qu'elle a eu un comportement de grande dame? Pas du tout. Pas du tout. Mila, si ça avait été une vraie femme, comme il dit Mathieu, elle aurait dit tout le bonheur, point barre, point barre. Mais en fait, c'est pas une vraie femme parce que du moment où tu insultes ou du moment où tu détruis l'image de ton ex, donc Mujdat, pour moi, c'est pas une femme. Parce que tu sais que Mujdat, au fond, il n'est pas comme ça. Mais pour les réseaux sociaux, pour le buzz, eh bien évidemment, tout le monde fait les choses les plus horribles. Parce que Mila, il faut savoir une chose, c'est qu'elle a été brisée. Oui, c'est vrai, mais Mujdat, il a été brisé aussi. Tu peux pas parler comme ça de Mujdat parce que moi, j'ai toutes les preuves. Mujdat, il m'a montré toutes les preuves. Mila, elle n'est pas 100% sainte. Il faut pas... Enfin, il y a tellement de preuves. Enfin, je peux pas parler, mais bon, Mujdat, il parlera le jour où il aura envie. Mais en fait, moi, ça m'a détruit quand j'ai vu que Mujdat, il était détruit. Ça m'a brisé, ça m'a arraché le cœur. Et c'est là où je me suis dit, Mila, c'est une femme. Mila, c'est une femme. Mila, si ça avait été une vraie femme, tu n'aurais jamais attaqué Mujdat par rapport à ses enfants, par rapport à sa famille, jamais. Tu aurais tout simplement dit, ok, il t'a trompé, ok, je sais pas. Moi, je sais que Mujdat, il l'a pas trompé. Après, il y a d'autres personnes qui disent, moi, je sais pas, voilà, il y a des versions différentes. Mais il t'a trompé, il t'a fait un truc, il t'a fait du mal. Mais dis tout simplement que c'est fini entre vous. Pourquoi tu vas loin? Pourquoi tu vas dire... va t'occuper de tes enfants, pourquoi tu dis de ta famille, pourquoi tu parles de tout ça? Tu sais que ça peut détruire une personne, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Et en plus, tu ramènes ta sœur qui, H24, qui tacle Mujdat. Mais pourquoi en fait? Mujdat, il est très bien avec moi. Moi, je m'occupe très bien de Mujdat. Mujdat s'occupait très bien de moi. Mujdat, c'est quelqu'un de bon. Il a beaucoup souffert. Ça a touché votre couple? Ça a touché notre couple, bien sûr. Moi, ça m'a arraché. Ah, moi, ça m'arrache ce genre de choses. Ça m'arrache de fou. C'est horrible. Moi, en fait, à partir du moment où tu as des enfants, tu as une famille, tu peux être détruit. Tu peux être détruit. Mujdat, je l'ai vu détruit. Tu disais c'est un grain de sable, Mila, mais je vois que ça te touche. Ça me touche parce que c'est pas Mila qui me touche, c'est Mujdat en fait. C'est la façon dont aujourd'hui il se méfie des gens, la façon dont il voit les gens, la façon dont comment il travaille, comment il est. Je vois tout, je capte tout, je cerne tout. Je l'ai déjà dit, on a eu plusieurs discussions par rapport à ça. Moi, je suis arrachée le fait qu'il soit comme ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça l'a rendu plus fort. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jaloux, ça l'a rendu plus fort. Mais moi, dans mon couple, ça m'a rendu très triste. Parce que Mujdat, il en souffre. Il en souffre et tout le monde a joué, y compris Mila. La première, c'est Mila qui a joué en fait de ça. Pour avoir je sais pas combien de followers, je sais pas si c'est pour avoir le truc côté féminin, féminisme, je sais pas. Tu penses que l'aventure et la prédiffusion auraient pu se passer différemment pour vous s'il n'y avait pas eu ça? Je sais pas.
Parce que Mujdat et moi, quand je suis rentrée dans cette aventure, on n'a pas du tout parlé justement de ce côté un peu sombre. On a toujours eu des choses à se dire, mais des choses positives. Je savais déjà qu'il avait des enfants. Je savais déjà qu'il y avait des petits problèmes par-ci par-là, mais je ne savais pas qu'il ne les voyait pas. Je ne savais pas qu'il était qu'il en souffrait en fait, je ne savais pas. Et une fois que je l'ai vu, je me suis dit, bon, je vais arrêter de parler de ça. Je vais lui parler des choses bien, positives, pour que ça le remonte le moral. Et tous ces mois qu'on a passés ensemble, c'était que ça. Il était très heureux parce que je lui ai jamais mis à l'envers en fait. Jamais je l'humilierai. Jamais, parce que c'est quelqu'un de bien. Il faut savoir vraiment, c'est quelqu'un de bien. Certes, on peut faire des erreurs, c'est sûr. Moi, j'en ai fait des erreurs. Aujourd'hui, j'ai fait j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie, mais on se relève. Et ça ne veut pas dire qu'on fait des erreurs, qu'on est quelqu'un de malsain. On a droit à l'erreur. On a le droit à l'erreur. On a droit à la connerie. Bien sûr. Aussi. Bien sûr. Mujdat, il a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie. Mais c'est quelqu'un de bien. C'est pas un manipulateur. C'est quelqu'un qui va t'écouter. C'est quelqu'un qui va pleurer si toi t'en as besoin. C'est quelqu'un qui va te donner de l'amour. C'est quelqu'un qui va te donner de l'affection. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Hein. Dans le monde de la télé, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est quelqu'un de vrai. Et c'est ça que j'ai regardé. C'est ça que j'ai vu chez Mujdat. Personne n'a vu. Ou du moins, tout le monde a vu, mais tout le monde a fait le contraire de... Mujdat, c'est un manipulateur, alors que non. C'est vrai que c'était une aventure riche en mouvement pour vous, hein, avec Mujdat, dans cette saison 8. Il n'y a pas eu que Mila, hein. Il y a eu aussi notamment Lila, qui était l'instigatrice d'une rumeur à un moment donné sur les réseaux sociaux. Je dis rumeur, et voilà ce qu'elle disait, je la faisais réagir à ses stories Snap. C'est toi, hein, l'instigatrice de la rumeur colportée sur... L'instigatrice entre Mujdat et Félicia, qui se seraient connus bien avant ta balancé sur des billets de train, sur Cannes. Est-ce que tu peux mieux nous expliquer tout ça? Ce qui m'a donné envie de le faire, c'est de voir Félicia à l'écran me dénigrer et me clasher, mais aussi méchamment, alors qu'on était copines toute l'aventure. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je sais plus, en fait, si on regarde les images, elle dit « Oh là là, mais quand j'arrive, je vois Lila, je suis trop contente parce que je me dis qu'elle va aller à la poubelle tout de suite. » Enfin, t'es sûre de toi, mais c'est parce que tu sais que tu vas rester jusqu'au bout. Donc voilà, c'est Pour toi, l'idée était pipée? Oui, bien sûr. Ouais, je pense. Et c'est vrai que si on se remet dans le contexte, suite au snap qu'elle avait fait pour parler de cette histoire apparemment qui suivrait un certain dénigrement qu'elle te reprocherait, tout le monde ne parlait plus que de ça à ce moment-là. C'est un marronnier, hein. Chaque année dans Les Princes, ils se connaissaient avant, ils étaient en couple. Ça, on a l'habitude. Bien sûr, mais en fait, moi, je comprends pas. Pourquoi j'aurais nié? Pourquoi j'aurais nié le fait de connaître Mujdat? Ça, je comprends pas. Certes, ce qu'elle dit, c'est que sur les ITV, j'ai été méchante. Et ça, je l'avoue, j'assume. Parce que, en fait, quand tu es en ITV et qu'on te pose des questions un peu... Bon, alors, qu'est-ce qu'elle fait, Lila? Mais tu trouves pas que Lila, elle est méchante? Mais on te pousse, en fait, à dire ce que tu ne veux pas forcément dire. Ça a été, encore une fois, première émission, première expérience. Donc moi, je me dis, allez, je me lance. Je dis ça, je dis ci. Mais j'ai pas été copine toute l'aventure avec Lila, c'est faux, parce qu'au début, on n'était pas du tout amis. Depuis le début, moi, je suis restée à l'hôtel, donc avant d'intégrer. Moi, je l'avais déjà vue. Elle avait déjà parlé sur moi, elle m'avait regardée de travers. Moi, j'étais toujours toute seule, elle parlait un peu à tout le monde de moi. Donc, je savais que c'était pas une amitié où je me suis dit, allez, je vais aller vers Lila. Non, maintenant, ce qu'elle dit, le fait que j'étais méchante, oui, c'est vrai, mais en fait, c'est pas pour ça que tu vas m'attaquer. Tu sais très bien que c'est ma première expérience. Tu sais très bien que moi, peut-être que, voilà, comme tout le monde, on fait des erreurs. Mais maintenant, pour me dire, oui, tu sais très bien que Mujdat va te garder. Tu sais très bien parce que tu le connais déjà depuis avant. Mujdat, je ne l'ai jamais vu. Jamais vu. À Cannes, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. Oui, elle parlait de billets de train, apparemment. J'aurais fait venir dans le sud, à Cannes. Je te relate. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais... Si je vois Mujdat, si je le connais, mais je l'aurais dit, mais même Mujdat l'aurait dit. Mais le problème, c'est que je ne suis même pas allée en France pour la première fois où je suis allée en France, c'était à Paris, enfin Saint-Tropez déjà pour l'émission, et après c'était à Paris. Je ne suis jamais allée à Cannes de ma vie, jamais. Tu peux regarder mon passeport, enfin tu peux tout regarder, je n'ai jamais pris de billets, de tickets, enfin non, je ne le connaissais pas. Et encore, elle dit que je parlais avec Mujdat pendant qu'il était avec Mila, mais ça va pas la tête. Mais Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Oui, ça aussi. Moi, j'étais restée sur... elle trouvait que c'était étrange, votre rapprochement dès le début. Écoute et tu peux réagir juste après.
il faisait des trucs, enfin voilà, de dormir avec Félicia le premier soir alors que je suis là et que le lendemain je lui dise, bah ça me déplaît, il me fait mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, c'est du déni, bien sûr que ça va forcément me toucher, me piquer que tu ailles dormir le premier soir avec une fille qui vient d'arriver. 5 minutes après, ils se tenaient la main croisée, donc ça m'a surpris, je lui ai dit mais ça va très vite. Elle venait d'arriver, j'ai trouvé ça hyper surprenant, ils ont fait bah oui en fait on est bien. Mais en tout cas, ça m'a surpris sur le coup, qu'ils se tiennent la main comme ça au bout de 5 minutes. On ne tient pas la main au bout de 5 minutes d'une personne qu'on ne connaît pas. Bon, on tient... Non mais c'est n'importe quoi. Non mais on tient pas la main d'une personne au bout de 5 minutes. Tu peux même tenir la main d'une personne au bout d'une seconde en fait. Si t'as l'alchimie, si t'as tout. Mujdat c'est un Turc. Moi je n'ai jamais rencontré de Turcs auparavant. Mes ex c'était pas des Turcs, c'était un Albanais, voilà. Maintenant Mujdat c'est la première fois que je rencontre un Turc. Je me suis dit bon est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Parce que moi ma mère elle a toujours eu des Turcs et ça n'a pas fonctionné. Donc je vais voir à mon tour. J'ai vu Mujdat, j'ai parlé 10 minutes avec lui. C'est bon, j'étais bien. J'étais zen, il m'a apaisée en fait. Le fait de tenir sa main, ça ne veut pas dire aujourd'hui on est en couple. Le fait de tenir sa main, c'était je suis apaisée avec toi, je suis bien avec toi. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Un psychologue peut tenir la main de son patient pour dire je suis avec toi, tu m'apaises. Pourquoi dire des choses comme ça en fait? Pourquoi dire tu le connais, tu vas rester avec lui? Je ne savais rien. Je tremblais comme ça à chaque truc de vanne parce que je savais qu'un jour, à tout moment, je pouvais partir. Mujdat, il m'aimait beaucoup, mais il me disait aussi, j'ai aussi une prétendante qui est très belle, nanana, même en off. Il me disait, voilà, ça ne veut pas dire que tu es là, que j'ai une grosse alchimie avec toi, que maintenant je vais repartir avec toi. Non, il me faisait des coups de pression. En mode réveille-toi, allez, viens avec moi, tatati tatata. Donc j'avais toujours la petite boule au ventre en fait. Jamais je me suis dit, allez, c'est bon, j'ai le physique, j'ai le caractère, il va me prendre. Pas du tout, pas du tout. Maintenant je suis quelqu'un, je force pas. S'il veut, il veut. Et il a eu un coup de cœur et voilà, il m'a aimé et je l'ai aimé. Et c'est parti très vite, mais c'était très beau. Comment tu l'expliques cette alchimie? Ça arrive pas souvent. Ça arrive pas souvent, j'avoue. Ça arrive pas souvent, je sais pas. Dès que je l'ai vu, on a parlé, directement on a parlé de ses enfants. Il m'a demandé si ça lui dérangeait qu'il ait des enfants. Moi j'ai dit non. Du moment où tu as des enfants, c'est mes enfants, tu vois. Et on a parlé de tout et n'importe quoi. Et en fait, les gens, ils avaient peur en fait, cette différence d'âge, le fait que j'ai 21 ans. C'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler aussi, hein. Ouais. Comme si c'était un frein. Comme si, ouais exactement. Moi plusieurs fois, on s'est fait, bien sûr. Mais en fait, justement, ils avaient peur, le fait que j'ai 21 ans, le fait qu'il ait 33 ans. Ben, pas du tout, en fait. Juste ça nous a rapprochés encore plus. Ça nous a liés, je pense. Ça nous a vraiment liés. On était inséparables. Comment elle a évolué, votre relation, après le tournage? Alors ça a été très rapide. Moi je suis partie à Genève, j'ai fait ma valise. Je suis partie en Turquie, voilà, justement, encore une fois pour être à Istanbul. Et après je suis partie à Paris. Il est venu me chercher. Donc on a pris une maison, enfin un appartement, on est resté. Et en fait, plus les jours passaient, plus il me manquait, plus je le manquais. On restait tout le temps ensemble. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de disputes aussi, mais pas au début, c'était plus à la fin. Mais on restait tout le temps ensemble. Et on se lassait jamais. Mujdat ne sortait pas parce qu'il voulait rester avec moi. Moi de même. Je ne voulais pas sortir parce que je voulais rester avec lui. On ne se lassait pas en fait. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, je pense que si on avait été ensemble, on ne se lasse pas. On est vraiment ensemble tout le temps. Parce qu'on a ce truc qui fait qu'on ne va pas se lasser en fait. Lui dans sa chambre, moi un jour dans le salon. Voilà, on parle. Lui dans son côté, moi dans mon côté. Mais c'est toujours comme ça. Il n'y a pas de « oh, je suis trop avec lui, j'en peux plus ». Non, c'est beau, c'est vraiment beau. J'ai vécu vraiment quelque chose de beau. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, Mujdat? Aujourd'hui, je sais que vous n'êtes plus ensemble. Peut-être tu vas rectifier ou pas au moment où on parle. J'ai vu vos stories, je sais que tu as quitté Los Angeles suite à une dispute, que tu t'en veux, que tu reconnais une erreur, même si apparemment il en a fait aussi, comme dans tous les couples. Mais qu'est-ce qu'il représente pour toi? C'est l'homme que j'aime. Aujourd'hui encore, je ne l'ai pas oublié, je ne l'oublie pas, j'arrive pas. Et je l'aime en fait. Donc je pense pour moi maintenant c'est l'homme de ma vie pour le moment. Maintenant certes il a fait des erreurs, j'ai fait des erreurs, j'ai fait je pense plus grosse erreur que lui. Voilà maintenant c'est le temps nous dira, je sais pas quoi dire parce qu'en fait c'est moi qui a fauté.
C'est moi qui ai fauté. Et on avait beaucoup de disputes en fait depuis Los Angeles. On s'est déplacé à Los Angeles et on avait énormément de disputes. On n'arrivait pas à se comprendre. Et moi, je suis quelqu'un de très calme mais très impulsif aussi. Je peux péter un câble pour rien parce que soit tu es trop sur ton téléphone, soit voilà, t'es pas assez avec moi. Donc moi, j'ai besoin d'avoir cette attention. Je suis une femme, j'ai besoin d'avoir d'amour. Comme je t'ai dit, j'ai pas eu l'amour du papa. Je sais pas si c'est ça. Mais j'ai toujours eu le côté féminin. Je n'ai pas eu le côté masculin. Donc dès que j'ai quelqu'un avec moi, un homme, ça m'apaise, ça m'apaise. Malgré que je sois indépendante, malgré que je fais mon piano, j'ai mes hobbies, j'ai mes passions, mes rêves, bah, j'ai besoin d'un homme qui m'apaise. Et Mujdat, c'était le cas. Mujdat, il me donnait de l'amour, c'était réciproque, donc je l'aimais, donc c'était encore plus dur à calmer les choses. Donc j'étais impulsive très vite. Ce qui fait qu'on a eu beaucoup de disputes. Et la dernière dispute, c'était un jour après la Saint-Valentin, j'ai pété un plomb. Il m'a dit barre-toi, il m'a dit c'est fini entre toi et moi. Et là, pour le coup, j'ai vraiment pris ma valise et je suis partie. Quand tu parles d'erreur, qu'est-ce que tu sous-entends? J'ai abandonné. J'ai abandonné Mujdat. J'ai pris ma valise et je suis partie. À partir du moment où tu quittes ton foyer, c'est que tu as fait la plus grosse erreur de ta vie. Tu quittes ton foyer sachant qu'il y a quelqu'un qui t'aime dans cette maison. Tu as un chien dans cette maison. Tu as la vie que tu veux de base dans cette maison. Tu as tout. Et moi, j'ai fait l'erreur à cause d'une dispute qui m'a fait péter un plomb et qui m'a dit barre-toi. Alors que je sais qu'il ne voulait pas me dire barre-toi, qu'il voulait surtout me dire reprends-toi, viens vers moi, fais-moi un câlin, qu'on se réconcilie. Je ne l'ai pas fait, je suis partie. Parce que sur tes réseaux, tu as dit on s'est disputé pour une chose personnelle. C'était quelque chose de grave ou c'était quelque chose qui arrive dans le quotidien d'un couple? C'est quelque chose de quotidien, c'est ça le pire. En fait, moi, je supporte pas, je suis nouvelle dans la télé-réalité. Ce qui fait que moi, être tout le temps sur le téléphone, j'arrive pas. Je suis quelqu'un, j'ai besoin de vivre. J'ai besoin de faire mes trucs, mes passions, mes rêves, peindre, piano, tout ce que... Enfin, on me propose un truc, je le fais. Mujdat, c'est quelqu'un, maintenant, ça fait plusieurs mois qu'il est plusieurs mois, même un an, ça fait un an qu'il est dans la télé-réalité, il sait comment ça fonctionne. Il sait que maintenant, le taf c'est important, le téléphone c'est important. Voilà, il y a des choses, j'arrivais pas à supporter. Il était trop... En fait, il travaille beaucoup. Parce qu'il a connu beaucoup de misère, Mujdat. Il a connu beaucoup de misère. Mais moi, vu que je ne suis pas 100% encore dans le monde de la télé parce que je suis nouvelle, ça fait que 7 mois que je suis là maintenant, ben moi, le fait qu'il était trop sur son téléphone, ça m'a posé problème. Et je lui avais dit. Et il ne me comprenait pas, on se disputait beaucoup. Mais pas que pour ça, pour plusieurs choses aussi, où j'ai beaucoup tort. Et ce qui fait que voilà, le jour de la Saint-Valentin, c'est ça qui m'a fait péter un plomb, c'est le téléphone. Et sur tes réseaux sociaux, tu as dit j'ai tout essayé, j'ai essayé de me faire pardonner, mais ça n'a pas fonctionné. J'en ai marre de forcer, j'ai pas envie de forcer. Ça veut dire que tu t'es sans doute excusée? Je me suis excusée, j'ai envoyé des pavés. Mujdat, vu que je travaille toute seule, ils m'aident beaucoup pour mes placements de produits. Et en fait, quand c'est le monde du travail, il te parle. Il va jamais mélanger la relation personnelle avec le travail. Donc pour le travail, on se parlait, on s'écrivait sur WhatsApp. Mais maintenant, quand je lui disais Mujdat, je t'aime, Mujdat, je m'excuse, il ne répondait pas parce que ça l'a traumatisé. Mujdat, il peut pardonner tout sauf l'abandon. Je pense que c'est quelque chose qu'il a vraiment... Il a toujours été tout seul, Mujdat. Ça a été quelqu'un de très fort. Il a toujours fait ses épreuves tout seul, qu'on l'a détruit, qu'on l'a sali, on a parlé de ses enfants. Il devait faire face à tout. Et moi, la personne qui est là, qui l'aime, qui a passé du temps avec lui, qui est amoureuse de lui, il l'a lâché aussi. C'est horrible. Vous avez pu reparler depuis? On a reparlé. Et on a reparlé. Il m'a dit que j'étais horrible, que je pensais qu'à moi, que je ne savais pas quel impact ça pouvait lui faire, qu'il ne me pardonnera plus jamais. Mais il m'aime aussi. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'a pas oublié. C'est dur de mettre de la distance avec quelqu'un qu'on aime encore. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est pour ça... je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire de plus, en fait. Moi, j'ai pas envie de lui écrire et de lui dire « Viens, on se remet ensemble ». J'ai juste envie de le voir en face et de lui montrer que je suis capable de plus jamais faire cette erreur. Tu l'aimes? Je l'aime. Au moment où on parle, tu as des forts sentiments pour lui? Oui. Donc, tu n'as pas mis de point final à cette histoire? Non. Encore? Non. De son côté, tu penses qu'il en a mis un? Non. Je pense pas. Tu penses qu'il peut y avoir une fenêtre entrouverte? Oui. Oui.
parce que je pense, enfin d'après ce que j'ai vécu, d'après ce que j'ai vu avec lui, je pense qu'il m'aime beaucoup, énormément même, fort, très fort. Mais le fait que j'ai fait ça, ça a touché son truc le plus profond, quoi, son âme la plus profonde. Donc je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui il ne revient pas. Je voulais savoir, est-ce que vous aviez rencontré vos familles respectives? Non, non. Enfin, Mujdat, il parle avec ma mère tout le temps, en FaceTime, tout le temps, parce que voilà, nous de base, on a décidé après, à Los Angeles, on s'est dit pourquoi pas aller à Genève, voir ma famille. Il a été d'accord, etc. Donc moi de base, j'allais aller à Istanbul, donc faire mon BBL, donc tout ça c'était prévu avec lui. J'allais faire mon BBL à Istanbul et aller à Genève et lui il me rejoindra à Genève. Sauf qu'en fait, je suis partie quelques jours plus tôt vu qu'on s'est disputé. Mais bien sûr, c'était la rencontre, c'était déjà prévu. Entre ma mère, Mujdat, mes sœurs, mon beau-frère, tout le monde. Je sais pas pourquoi je sens que... J'espère, et je le dis en regardant, bah ouais, qu'il va te laisser une chance. Ouais, t'as 21 ans. Mm-hmm. Oh, si tu savais comment j'étais moi à ton âge. Mon Dieu, j'en ai fait voir de toutes les couleurs à mon ex. C'est vrai. Oh là là là. Mais tu vois aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui tu es meilleur. Ah oui. Tu sais ce que tu dois pas faire, tu sais ce que tu dois faire. C'est ça qui est bien, tu vois. Bah oui, mais je crois qu'on passe tous par des périodes comme ça. En plus, si t'es tout feu, tout flamme, et que tu peux être autant calme que très impulsive. Bien sûr. L'impulsivité, on contrôle pas forcément. T'as fait une erreur. J'essaie là de plaider pour ta cause. J'ai fait une erreur. Et j'espère, on en fait tous, hein, mais voilà, j'espère qu'il t'en tiendra pas à rigueur. Bien sûr, j'espère. Après, si c'est pas tout ce que je vous souhaite. Merci. Et enfin, je voulais revenir sur un message que tu as passé sur ton Insta Story. Tu as dit: les comptes fake qui viennent m'écrire pour m'insulter, pour info, je sais pertinemment qui vous êtes. Soyez plus discret la prochaine fois. Oui. Ça m'a intriguée. Alors, alors en fait, moi, j'ai des amis. J'avais des amis. Et en fait, qu'ils ont écrit à Mujdat pendant que j'étais avec Mujdat. D'accord. Et qu'ils ont supprimé le message. Et dès que je leur ai envoyé un message, dès qu'on s'est parlé, etc., donc on a fait conférence, hein, donc 5 filles quand même. Les 5 filles avec qui j'étais comme ça, depuis des années, elles ont écrit à Mujdat et elles ont toutes supprimé leur message. Quand je leur demande, est-ce que vous avez écrit à Mujdat pour voir, ils ont dit non. Donc j'ai envoyé la capture, oui, mais c'était juste pour dire ça, tatati, et en fait ça parlait trop chinois, et voilà. On s'est bloqué. Et en fait, je reçois que des messages de menaces et je sais que c'est elle. Je sais que c'est elle parce que j'ai quelqu'un qui me l'a confirmé. Donc c'est pour ça en fait. J'ai eu plein de messages. Là en ce moment, c'était la galère. Hein. Donc, au niveau relations amoureuses, relations amitié, avec la famille, c'était horrible. C'est horrible. Je devais tout avoir. Je devais tout gérer. Tu vas bien en ce moment? Non. Je vais pas bien. Mais je dois être bien, je dois faire au mieux. Pourquoi tu vas pas bien? C'est courageux de le dire. Je suis pas bien parce que j'ai perdu ma moitié. Ouais. D'accord, donc c'est encore très difficile. C'est très difficile, ouais. D'accord. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Ta présence me va très bien. C'est vrai? Oui, ça m'apaise, ta présence m'apaise. De parler, oui, ça t'a fait du bien? Oui, oui. Merci Félicia. Merci à toi Sam. Merci pour ton sourire, merci pour tes explications. J'ai compris mieux beaucoup de choses et j'espère que ça a permis à toutes les personnes qui nous regardent de lire un peu plus entre les lignes. On peut creuser sur tes réseaux sociaux, on peut aller te suivre, tu es pleine de talent, tu joues au piano, moi je suis sûre que tu chantes même si tu m'as dit en off que non mais... Non, je chante pas. Il doit y avoir quelque chose, tu peins? Oui. Aussi, on en avait parlé avec Mathieu. Ton compte Instagram, c'est Féli-Tia. Ton compte Snap, c'est Félitia-GUL. Gul. Je vais y arriver. Gul. Non, mais non. Ah ouais, non, mais toujours plus. Et TikTok, c'est Félicia Taskiran. Exactement. Ah, voilà, super. Merci vraiment à toi, infiniment. Merci à vous pour votre fidélité. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de cette interview et n'hésitez pas à la partager
en masse, c'est très important. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. Et vous le savez, ça fait des années maintenant que je le répète, on reste positif parce qu'il n'y a que ça vraiment, véritablement, qui nous fait avancer dans la vie. Il n'y a pas d'autre recette miracle. Exactement. Voilà, à très bientôt. Bye bye.